Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi aujourd'hui 18 décembre 2025 et nous sommes ravis d'être avec vous ce matin encore pour l'aventure Bonjour le Faso. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue. Pour ce nouveau numéro de l'émission, nous allons recevoir des invités qui vont se succéder sur ce plateau. On va recevoir un écrivain, on recevra également des hommes de Dieu pour parler de grandes soirées de prière à venir et plus tard on parlera d'épices pour ces fêtes de fin d'année. Mesdames et messieurs, merci de vous installer confortablement et nous prenons la direction de Sapone pour la première rubrique, c'est à la découverte 2 qui nous amène à la découverte du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. On y va et on revient. Nous partons à la découverte du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone cette semaine et aujourd'hui nous allons poursuivre avec les témoignages. Nous allons écouter monsieur Jean-Paul Nikema. Il est étudiant en management culturel et ils étaient au niveau de ce musée-là pour une visite, pas de moindre, puisque c'est en même temps une visite d'études. Nous allons l'écouter et on revient. Je travaille sur le sujet la contribution du musée ethnographique et du conservatoire botanique de Sapone à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel. Ce soir, parce que la culture, c'est ma passion, et j'ai vu aussi que le papa Emmanuel Ilbourou qui s'est investi dans la protection du patrimoine culturel, c'est une belle chose. Et j'ai voulu aussi apporter ma contribution pour faire connaître le musée et en même temps aussi évaluer les activités qui se passent au musée dans le cadre de la conservation et la promotion du patrimoine culturel. Et également, Sapone, c'est mon village. Et en tant que ressortissant de ce village aussi, j'ai eu la chance de voir les potentialités culturelles, voilà, que le papa a décidé de mettre en valeur. Donc c'est justement les raisons de ce choix. Je suis de Sapone, ça c'est premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est pour faciliter le travail. Alors, je réside à Ouagadougou, c'est vrai, mais Ouagadougou et puis Sapone, ce n'est pas très loin. C'était aussi pour faciliter les conditions d'études que j'ai porté mon choix sur ce musée. Ce que j'ai comme appel, c'est de vraiment inviter tous les Burkinabés de faire un tour au musée ethnographique de Sapone parce que c'est un musée très riche, les collections sont très riches et variées, et surtout tout ce qui relève des objets culturels ethnographiques, il y en a assez qui racontent nos histoires, qui racontent notre passé, et j'aimerais vraiment que tous ceux qui ont la possibilité qu'ils passent vivre vraiment ces richesses culturelle burkinabé au niveau de ça. On commence la revue de presse par les titres de l'Express du Faso. Le quotidien Bobolais affiche à sa une ce matin rencontre cinématographique de SIA. Le clap d'ouverture a été donné hier. Dans la rubrique Autant le dire, si Trump ne veut pas de nous aux États-Unis, restons chez nous. De l'expérience chinoise de réduction de la pauvreté à la coopération sino-africaine, explorer une nouvelle voie pour la gouvernance mondiale, lutte contre la criminalité urbaine, 2 faux FDS mis aux arrêts par la police nationale. Lycée privé Saint-Joseph de Kokoroé, les élèves à l'école de l'éco-citoyenneté. On passe à présent à Citoyen. Donc, le quotidien d'État affiche à sa une violation de l'espace aérien de l'AES, les excuses officielles du Nigeria. Au coin du palais, on peut lire 5 ans de prison ferme pour avoir mortellement brûlé son mari. Campagne agricole 2025-2026, un taux de couverture historique de 126,4% des besoins céréaliers.
l'autre regard. Dans cette rubrique, on peut lire la souveraineté alimentaire en marche. Lutte contre la criminalité urbaine, 2 faux FDS mis aux arrêts. Confédération AUS, la fréquence 94.0, donc affectée à la radio d'Ane Liptako. Vente illégale de produits pharmaceutiques, de faux médecins s'approvisionnaient à Sankariari. De faux médecins s'approvisionnaient à Sankariari. On passe à présent à aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une viol de l'espace aérien par un C-130 nigérien, les excuses du chef de la diplomatie nigériane et lutte contre le terrorisme à l'audience avec le président IB. Média 94.0 FM, la fréquence de RFI cédée à la radio AUS. Douane, 216 cartons de médicaments prohibés d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA saisis. À lire dans News du jour de aujourd'hui au Faso, le CSC renouvelle les conventions de 44 radios et télévisions. Sotraco, interdiction formelle de stationnement aux arrêts de bus. Opération coup de poing de la Béro, saisie majeure de pesticides périmés. Chantage et extorsion de fonds, un gang criminel démantelé par la police. À lire en ce qui concerne le Conseil des ministres, campagne agricole 2025-2026, un taux de couverture historique de 126,4% des besoins céréaliers. Aujourd'hui, au Faso affiche toujours arrestation de Madame Ambalo Sissoko au Portugal pour blanchiment de capitaux. Début d'exil mouvementé et infamant pour Ambalo. Investissement, Sitarail renforce son parc de matériel avec 4 nouvelles locomotives de type LG30. On passe à présent au journal Le Pays qui affiche à sa une vente illégale de produits pharmaceutiques. La police nationale démantèle un réseau de malfaiteurs. Campagne agricole 2025-2026, un taux de couverture de 126,4% des besoins céréaliers. Révélation, stationnement aux arrêts de bus de la Sotraco, la mise en garde de la direction générale. Contribution à la vie de l'école, toute somme perçue au-delà de 1000 francs doit être impérativement remboursée. Violation de l'espace aérien du Burkina, Abuja présente ses excuses à Ouagadougou. Lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les QLC, entendez par là dans les régions des QLC et dans la région donc du Kadiogo. 978 victimes ou à risque retrouvent le chemin de l'école. Lutte contre la criminalité urbaine, 2 faux FDS mis aux arrêts. Conseil des ministres, formation des ingénieurs, l'Académie technologique du Faso bientôt réalisée. Actu Sport, Paolo Duarte affirme ceci: je supporterai le Cameroun à la CAN. Le football africain a besoin de 20 ou 30 présidents comme Samuel Eto'o. On termine par le doyen des quotidiens privés, l'observateur Palga, qui affiche à sa une ce matin production céréalière 2025-2026, 7 millions de tonnes, soit une hausse de 17% d'après le Conseil des ministres. Forum Afrique, le continent noir face à ses propres défis. Groupe Decan, duel entre poids lourds et outsiders. Dialogue civilo-militaire et gouvernance sécuritaire, la confiance citoyenne comme ferment. Inculpation, Madame Ambalo, la fausse note que la mise en scène n'avait pas prévue. Douane, l'UMI désagrège les tentacules d'un vaste réseau de médicaments prohibés. Police nationale, 2 faux FDS arrêtés à Ouaga. Opération coup de poing de la Béro, saisie majeure de pesticides périmés.
C'est le dernier titre du journal L'Observateur Palga. C'est d'ailleurs le dernier titre pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Allez à vos kiosques journaux pour lire ces différents articles. Merci de votre attention. Nous allons vous inviter à découvrir les couleurs du temps à travers donc la météo des affaires. Ce matin, Monsieur Abdul Kadri Baguian, auteur du livre intitulé Le pigeon borgne et le symbole de résilience. C'est le titre donc du livre que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Baguian, bonjour. Bonjour Madame Nikima. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors actuellement, on peut dire que les hommes de tenue sont bien impliqués dans l'art, que ce soit la musique, que ce soit les écritures à travers donc les productions de livres et autres. Alors, ça veut dire que bon, c'est normal, non? Vous êtes dans la société avec nous. Donc. Tout à fait exact, tout à fait. Mais il faut noter que, bon, on a des doyens dans la matière, la matière. Voilà, peut-être qu'avant, il n'y avait pas aussi cette diffusion-là. Sinon, nous avons des doyens dans notre institution, par exemple. Nous avons des grands frères, des devanciers qui sont dans les domaines artistiques. Voilà, que ce soit dans la musique ou les écrivains, voilà, ils sont un peu partout. Donc c'est maintenant qu'il y a plus de publicité, de visibilité, voilà, on peut dire des nouveaux auteurs et des nouveaux chanteurs. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, faisons plus connaissance avec vous, Monsieur Baguian. Vous êtes né à Tibi-Yarsé, dans la commune donc, de Piscila. C'est au centre-nord. Tout à fait. Et dites-nous, c'est dans quel environnement familial vous avez grandi? Votre enfance, c'était comment? Merci beaucoup pour cette très belle question. Effectivement, je suis né à Tibi-Yarsé, dans cette partie du monde dominée par l'agriculture et l'élevage. Il faut noter que c'est un village aussi connu pour la solidarité, l'entraide, l'amour du prochain qu'on nous a inculqué. Voilà, et les cas palpables, c'est genre, si on prend un exemple, pendant la saison pluvieuse, on va voir que les gens arrivent à s'entraider. Voilà, si vous avez besoin d'aide, il suffit seulement que vous faites un appel et tout le monde va venir vers vous pour vous aider. Et aussi, il y a certains conseils autour, on nous initiait des comptes qui aussi nous permettaient, ou qui nous ont même permis voilà, de comprendre très vite aussi le monde, voilà, la vie. Mais c'était une famille où on retrouvait peut-être la grande famille, où on avait oui, effectivement, du monde à la maison. Moi, j'ai grandi dans une grande famille et chaque fois on se retrouve voilà, ensemble pour manger. Voilà, on est nombreux, nous les enfants, on s'amusait ensemble. Voilà, et voilà, c'était très très bien comme ça. Et qu'en est-il du cursus scolaire? Oh, mon cursus scolaire a été un peu différent de celui des autres enfants de mon âge. Il faut noter que quand j'avais l'âge d'aller à l'école, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Voilà, donc à un certain moment, c'était le tour de mes petits frères, donc je n'attendais plus. Je pensais que c'était perdu pour moi. Mais très heureusement, en 2009, il y a une école non conventionnelle qui a ouvert ses portes dans notre village. Cette école qu'on appelait Passerelle. Donc c'est une école bilingue, 3 mois pour la langue maori et 3 mois pour la langue et 6 mois pour la langue française. À la fin de l'année, moi j'ai passé directement en classe de ce qui m'a permis de me mettre au même niveau que les autres enfants de mon âge. Ça veut dire en une année quoi? Voilà, en une année, voilà, moi j'ai étudié les 3 étapes. Voilà, pour aller en classe de CE2. Et là aussi, bon, au début il y a eu un peu de difficultés parce que les gens voyaient que c'était inconcevable qu'une fois, une seule année, les gens puissent venir compétir avec ceux qui avaient déjà commencé il y a quelques années. Mais finalement, ça a bien marché. Et en 2012, c'était l'année de mon examen CP que j'ai obtenu avec l'entrée en 6e. Et j'ai déposé ma valise au lycée départemental de Piscila où j'ai accroché mon CP, mon BPC du moins, et en 2016. Et en 2019, c'était l'année de mon baccalauréat que j'ai obtenu aussi. Donc, dans la même année, je me suis inscrit à l'université de Kizerbo dans le département anglophone. Mais j'ai constaté un retard voilà, qui m'a poussé à tenter pour la première fois le concours et très heureusement, je suis admis au concours des sous-officiers de police nationale. En 2020. 2020. Voilà. Ok, super. Et donc, vous intégrez naturellement donc, la police nationale. Tout à fait. Et c'était un métier de choix?
Est-ce que ou bien vous étiez à la recherche d'un métier selon? Bon, pour dire, c'était un métier de choix. Ok. Peut-être que c'est pas totalement. Bien vrai que, bon, j'ai aimé aussi ces métiers, mais j'ai senti aussi contraint. Voilà, et je me rappelle qu'à la veille même que j'ai parti à l'école, une amie m'a écrit pour dire que non. Pourquoi, voilà, il attendait à ce que moi j'étudie pour aller très loin, mais j'ai dit, c'est bon, à un certain moment de la vie, il faut faire des choix. Bon, c'est pas un sommet, il faut même accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Voilà, donc j'ai décidé d'y aller. Vous avez réfléchi les années qu'il faut mettre à l'université pour avoir une licence. Avec le retard, c'est pas facile. Oui, puisque quand nous sommes arrivés, on a fait complètement une année blanche. Oui, voilà. Ça, c'est pas étonnant hein, pour l'université Joseph Kizerbo. Moi aussi, je suis passé par là, donc il vous faut au minimum 5 ans même pour avoir une licence. Tout à fait. Les choses sont en train de s'améliorer, on espère en tout cas pour les nouveaux étudiants. Oui, effectivement. Alors, pour revenir à votre livre, puisqu'on a fait connaissance, le titre c'est Le pigeon borgne ou le symbole de résilience. Tout à fait. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? J'ai décidé d'écrire ce livre parce que c'est une nécessité, c'est une obligation, c'était à un certain moment un devoir. Moi, j'avais déjà un manuscrit depuis 2019 complet que mon professeur de français que je salue du passage, M. Simpouré, avait amorcé la correction. Mais moi, je voyais avec la situation dont notre pays traverse, ce livre est nécessaire parce que ça apporte beaucoup. Sur cette situation, ça peut vraiment beaucoup apporter. Donc, ce qui aussi m'a poussé à écrire, parce que bien avant l'avènement de cette guerre asymétrique, et notre pays traversait déjà des difficultés. Voilà, quand on regarde, les gens souffrent tellement. Il y a la famine, ou bien il y avait la famine, il y a des maladies, il y a toutes sortes de difficultés. Et pire encore, aujourd'hui, nous sommes attaqués. Bon, et ça fait déjà 10 ans que nous sommes attaqués et la vie est très compliquée. Quand on regarde, par exemple, moi j'ai dit, quand je me lève le matin, je vois le soleil qui se lève à l'est pour chasser l'obscurité. Je ferme mes yeux pour ouvrir mes yeux d'esprit. Quand je regarde à ma gauche, je vois des orphelins. Ces enfants qui hier n'avaient aucun souci alimentaire, vestimentaire ou social. Mais un jour, ils se retrouvent à être orphelins. Ça devient très compliqué. Psychologiquement, c'est difficile. La vie est très compliquée. Quand vous regardez à droite, vous voyez des femmes qui étaient aux côtés de leur mari, très heureuses, et qui priaient chaque fois que leur mari parte et revienne. Mais un jour, on vient informer cette belle dame-là que son mari ne va plus revenir. C'est-à-dire qu'elle a perdu un être qu'aucun être au monde ne peut remplacer. Donc, ça, psychologiquement, c'est très compliqué. C'est une dame qui a eu des blessures dont la plus grande médecine, c'est pas sûr qu'elle pourrait soigner. Voilà. Et quand on regarde derrière nous, nous voyons des parents qui... Parce que Norbert Zambo disait qu'avant, c'était les enfants qui enterraient les parents. Aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Ça fait très mal que les parents voient leurs enfants se faire massacrer. Et donc, aujourd'hui, plein de parents ont vu leurs enfants se faire enterrer. C'est très compliqué. Et quand nous projetons notre regard devant nous, c'est l'amplification du monde des cimetières. Chaque fois, c'est la mort. Donc ça fait très mal. C'est pourquoi moi j'ai fait le choix d'écrire ce livre qui va permettre à tout le monde, surtout mes frères d'armes, quand on regarde aujourd'hui, peu importe la difficulté, ils se retrouvent partout au Burkina Faso. Même les lieux les plus compliqués, juste pour amener la paix. Mais quand ils partent, ils savent qu'ils peuvent ne plus revenir. Parce que les risques partent même, pour ne pas dire au-delà de 99%. En partant, tu peux ne plus revoir ta femme, ton enfant que tu aimes tant, tes parents, même ton projet. Voilà, mais ils partent quand même. Donc, moi, j'ai fait le choix d'écrire ce livre-là pour encourager tout le monde. Et ce n'est pas seulement ces derniers-là, c'est dans tous les domaines. Voilà, que ce soit le domaine agricole, que ce soit les éleveurs, vous les journalistes, et aussi les VDP de l'enseignement, de la santé, tout le monde, un peu partout. On doit vraiment continuer, on doit avoir le moral, on doit être résilient. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et là, vous avez choisi de raconter l'histoire d'un personnage pour que chacun se retrouve un peu dans ce livre-là.
vous avez choisi le personnage principal de Youssouf Ouedraogo, qui va subir pas mal de drames, on va le dire. Oui. Donc, mort de proches, souffrance avec sa mère, maladie de sa mère. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu le récit du pigeon borgne ou donc le symbole de la résilience? Oui, le pigeon borgne ou le symbole de résilience, c'est un pigeon, c'est une allégorie. Le pigeon n'a jamais existé, mais le pigeon a existé, mais son histoire avec Youssouf c'est une allégorie. Parce que c'est un pigeon qui a été blessé, un pigeon mutilé, qui a perdu un œil, c'est pourquoi il est borgne. Il a perdu la quasi-totalité de ses plumes, il a perdu aussi tous ses proches, il a perdu une jambe. Donc c'est un pigeon handicapé, mais malgré cela, que ce soit les vents ou les tempêtes, le pigeon continue son chemin. Donc cet enfant qui a vu ses parents, et parce que son père est mort suite à une question foncière, la guerre des terres. Après, il y a eu un différent religieux qui a emporté son grand frère, qui était le seul espoir de la famille. Donc cet enfant a essayé aussi, mais malheureusement, il a été rejeté par tout le monde. Parce qu'il a essayé à chaque fois d'approcher quelque chose, mais ça n'a pas marché. Donc cet enfant a décidé de mettre fin à sa vie. Et il a tenté la première fois, puisqu'il a voulu se pendre, mais heureusement ou malheureusement pour lui, puisqu'il voulait coûte que coûte mourir, donc la corde est brisée, il est tombé. Et c'est quand il est tombé, il s'était évanoui, quand il est revenu lui-même, qu'il a vu le pigeon qui était à côté de lui, un pigeon mutilé, un pigeon qui a perdu tout, mais qui continue, qui n'a même pas peur. Voilà, donc c'est comme ça l'histoire avec les pigeons. Et c'est quoi le rapport? Parce qu'il faut parler comme vraiment les écrivains et les critiques. C'est quoi le rapport entre le pigeon borgne et le personnage principal? Oui, le rapport entre les pigeons borgnes et les personnages principaux, c'est le fait que on peut dire que c'est un guide. Le pigeon est un guide. Voilà, c'était un déclic. Sans les pigeons, à l'heure là, l'histoire allait prendre fin. À partir de la première et après la première tentative, parce qu'il allait essayer encore. Est-ce qu'on retrouve ici un pigeon, parce que c'est le symbole de résilience selon vous, est-ce qu'on retrouve ici, même si on ne va pas aller jusqu'à la fin de l'histoire pour permettre aux gens d'acheter le livre et de lire, on retrouve un pigeon qui va être maintenant l'ami fidèle de Youssoufou, ou qui va être le guide qui va l'amener à sortir de ces ténèbres-là? Oui. Ok. Donc le pigeon devient comme le guide. Voilà, ça veut dire, parce que comme Youssouf Ouedraogo a été rejeté par tout le monde, il n'avait personne. Et c'était dans la rue qu'il vivait. Donc, mais c'est le pigeon la seule qui vient chaque fois vers lui. Et c'était à travers la méditation. Lorsqu'il fait la méditation, il retrouve le pigeon. Et c'est le pigeon qui lui donne des conseils. Des conseils que les hommes ignorent. C'est la nature, c'est le contact avec la nature. Youssouf et la nature, ou Youssouf et le Dieu. Ok. Bien sûr, on ne donnera pas la fin de l'histoire pour savoir si finalement il s'en sort dans la vie, finalement il arrive à se pendre, ou finalement qu'est-ce qui se passe pour la fin de l'histoire. On va permettre aux gens d'acheter et puis dire le tout. Maintenant, quel est le message important que vous voulez passer à travers cet écrit? Le message que je voudrais passer, et c'est comme je viens de le dire, c'est d'abord un symbole, c'est d'abord encourager, faire les éloges de toutes les personnes qui n'abandonnent pas, surtout mes frères d'armes, qui malgré ces difficultés n'abandonnent pas. Voilà. Au-delà de ça, c'est faire un appel aussi à ceux-là qui pensent qu'ils ont déjà abandonné. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, surtout nous les jeunes, on nous voit, on pense qu'on n'a pas de problème, mais le nombre des jeunes, nous vivons dans la dépression. Parce qu'on voit, tu vas voir quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien, mais sur ses épaules, il y a des montagnes de charges. C'est très difficile. Donc c'est très compliqué. C'est ici pour faire appel à tout le monde. Quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais abandonner. Parce que les pigeons aussi n'ont pas abandonné. Et puis il a mentionné que ni les pleurs, ni les lamentations, ni les plaintes ne peuvent pas sauver un homme. Un homme doit se battre. Un homme doit continuer le combat. Voilà. Et finalement, c'est pour aussi faire un appel à tout le monde de considérer les soucis des autres. Parce qu'on a fait un constat aberrant que chacun se focalise seulement sur ses problèmes. Alors que ce n'est pas intéressant. Il va falloir qu'on crée encore la solidarité dont nous a laissé nos parents, pour qu'on puisse vraiment en finir avec ces souffrances.
Voilà. Est-ce que vous avez dédicacé déjà le livre? La dédicace, ça a été de façon simple. C'est la première fois. Hein, c'est la première fois. Donc, sinon, c'était avant-hier. Mais on a fait ça juste avec la maison d'édition Africana. Voilà, qui j'ai salué aussi des passages. Voilà, c'était avant-hier. Donc maintenant, ça veut dire que le livre est disponible. Hein? Oui, le livre est disponible. Le livre est disponible. On peut avoir le livre avec la maison d'édition Africana. Voilà, et puis avec moi-même l'auteur sur le numéro 57 88 75 77 ou 70 18 78 26. On va rappeler le numéro plus tard, Monsieur Baguin. Maintenant, il est à combien ce livre? Le livre coûte 4 000 francs. 4 000 francs. Ok. Donc aujourd'hui, vous avez mis sur pied, donc sur la place du marché, un livre qui doit en principe galvaniser, Tout à fait. en principe donc remonter le moral de tous ceux qui seront dans les difficultés. Tout à fait. Et puis créer bien sûr la résilience aussi au sein du corps donc, et le courage. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du public, du retour de ceux qui vont vous lire, des lecteurs de Burkinabé? Oui, concernant les lectorats, c'est ma première fois. C'est votre premier livre. Voilà, c'est que moi j'attends. Mais je vous rappelle aussi que le livre est en tome. On a fait cette mention. D'accord, c'est le premier tome. Okay. Voilà, donc le tome 2 va venir. Mais ça dépend aussi des lecteurs. Voilà, donc c'est que moi je demande, j'ai tellement de différenciés que j'admire, j'ai lu leurs œuvres, plusieurs personnes. Voilà, et donc à chaque fois, peu importe la personne qui va lire, qu'elle puisse me revenir pour essayer de m'orienter, parce que souvent les erreurs on peut nous corriger pour qu'on puisse s'améliorer avec le temps. Voilà, c'est ce que, mais ce qui est sûr, je pense que je suis complètement convaincu que les lecteurs vont vraiment recevoir ce livre à bras ouverts. Là, je ne doute pas. Ils vont aimer le livre. Ils vont aimer le livre, je ne doute pas. C'est bien. Donc, vous, personnellement, en tant que FDS, quand vous avez un temps libre entre deux missions, que ce soit à Ouaga ou sur le terrain, vous avez toujours un livre avec vous? Tout à fait. Moi, je suis tellement passionné de la lecture. Voilà, donc à tout temps, j'ai des livres, je voyage avec les livres. Voilà, j'ai des livres partout. S'il y a un peu de temps, voilà, je suis en délire. Voilà. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin à l'endroit de ceux qui nous regardent ce matin? À ceux qui nous regardent ce matin, c'est que mon mot a dit seulement, nous traversons une situation très difficile aujourd'hui. Donc les gens partout souffrent. Mais aussi, les Burkinabés aussi tiennent depuis. Donc, nous savons que les Burkinabés ne vont jamais fléchir. Peu importe l'ampleur de cette situation, un jour, dans peu de temps, Inch'Allah, nous allons organiser une fête pour dire que c'est la fin de cette guerre. Et nous allons retrouver la paix d'antan. Voilà, Inch'Allah. Voilà, donc j'invite à chacun de nous de créer, cette volonté-là. Pour qu'ensemble, parce que si nous sommes soudés, si nous sommes unis, et si nous avons la volonté que la guerre prenne fin, même demain la guerre va venir. Voilà. On va terminer par vos contacts. Vous allez rappeler les contacts doucement pour permettre à ceux qui veulent bien se procurer de votre livre de pouvoir le faire. D'accord. Donc, c'est les 57 88 75 77. Le deuxième numéro? Le deuxième, c'est 70 18 78 26. Nous, on souhaite bon succès à ce livre. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec M. Abdul Kadri Baguin. Il est auteur du livre intitulé Le pigeon borgne ou le symbole de résilience. C'est le tout premier livre donc de M. Baguin, qui est par ailleurs aussi FDS. Il faut le rappeler, donc il est de la police nationale. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Aujourd'hui, on va parler nourriture et surtout bien manger pour mieux vivre. Nous sommes avec la Fondation Révi, représentée ce matin par Madame Farida Robro, gestionnaire donc à la Fondation Révi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour notamment nous parler de certains des produits donc, de la Fondation Révi. Oui. Mais avant, un mot quand même sur la Fondation. Qu'est-ce que la Fondation Révi? Ok, merci beaucoup pour la parole.
La Fondation Revie, c'est une fondation qui œuvre particulièrement dans l'employabilité des jeunes et des femmes, parce que chaque femme, chaque jeune a un emploi pour pouvoir être autonome. Et notre vision par rapport à la nourriture, c'est permettre à tout un chacun qu'il ait accès à de la nourriture saine, bio, et vraiment à ce que chaque personne ait la nourriture qui sera bonne pour la santé. Et on va voir, on considère que la nourriture est un droit fondamental pour tout un chacun. Donc chaque Burkinabé a droit à de la nourriture valorisante. Et la Fondation Revie œuvre à ce que chaque personne ait une nourriture saine, équilibrée. Et cela est produit de manière naturelle au sein de la Fondation. Et donc, pour ce faire, ça veut dire qu'en même temps que la Fondation propose ses produits qui sont naturels, bio, donc basés sur le fait par soi-même, il y a aussi que vous faites dans la formation pour permettre aux gens aussi d'apprendre à le faire et d'investir aussi dans ce domaine. Voilà. D'accord. Donc, une double formation, je peux le dire. Non seulement vous pouvez avoir de l'emploi, ils vous forment, et au sortir de là-bas, vous avez de quoi faire. Aujourd'hui, principalement, vous êtes venu nous présenter des produits issus que la Fondation Revie propose aux téléspectateurs, parce qu'à l'orée des fêtes, il faut savoir aussi que c'est très important d'avoir ou des épices ou donc d'autres produits pour la préparation, mais il faut aussi viser le bio, le bien et le propre. Alors, Madame Rogo, nous parlons du premier produit. Qu'est-ce que vous nous proposez? Peut-être avec les images à l'appui, les téléspectateurs vont voir. Maintenant, le premier, c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? À l'orée des fêtes, actuellement, nous savons que les gens accourent pour les poulets. Les poulets. Oui, donc nous avons les poulets locaux et les poulets de chair. Et ces poulets-là sont vraiment élevés dans de bonnes conditions, sans additifs. Et les conditions même et d'élevage sont vraiment différentes des autres. Donc, nous avons les poulets. Et lorsque vous allez le préparer pour les fêtes, vous reviendrez encore à faire des commandes parce que le goût est vraiment particulier. Donc, il s'agit des poulets locaux. Locaux. Ok. Nous avons aussi les poulets de chair. D'accord. Donc, ça dépend du goût de chacun. De tout un chacun. Donc, on laisse le choix aux consommateurs de choisir ce qu'ils veulent. Nous avons le locaux et les chairs. Nous avons aussi les épices. Les épices aussi. Parlons des épices. Ça va intéresser les femmes. Ce sont des épices à base de quoi? Et c'est quoi les vertus de ces épices? Nous avons les épices à base de poissons. Et vraiment, les poissons, d'abord même, c'est nous qui les élevons. Donc, tout ce qui est constituant au niveau des assaisonnements est produit au sein de la Fondation. Donc, c'est nous qui produisons, c'est nous qui transformons. Donc, tout est vrai. On suit la chaîne de production étape par étape. Donc, nous avons les assaisonnements aux poissons, nous avons les assaisonnements aux poulets, les assaisonnements aussi au sumbala. Et tout est fait vraiment au niveau de la Fondation. Toutes les matières premières, nous les cultivons et nous les transformons. Ok. Bon, je ne sais pas si les images sont ok, la réalisation nous dira, mais je sais qu'il y a des images justement que ce soit les poulets ou les épices, mais vous n'avez pas amené des épices sur le plateau, hein? Prochainement, on va vous faire monter avec ces épices-là pour que vous présentez aux téléspectateurs, parce que c'est le lieu aussi de découvrir l'étiquette de la Fondation Revie. Voilà, merci pour l'image. Donc, on a par exemple l'image des poulets et puis des assaisonnements par rapport donc des épices, tout ce qu'on peut faire avec vos épices aussi. Hein. Ok. Alors, donc, vous dites que les épices, c'est vrai, vous contrôlez carrément la chaîne puisque le poisson est produit chez vous, et puis après la transformation, et après on a des épices que vous disponibilisez pour le public. Ok. Est-ce que vous nous rassurez du goût? Parce que c'est ça aussi.
super bon. C'est super bon. À utiliser dans quoi alors? Dans tout, vraiment, dans tout. Non seulement dans les marinades, il y a aussi, on peut, à table, vous pouvez les assaisonner, puisque l'objectif même, c'est bannir les bouillons du marché et les assaisonnements du marché. Donc, on préconise, c'est vraiment naturel. Okay. Il y a des feuilles de moringa à l'intérieur, il y a du champignon à l'intérieur. Donc vraiment, il y a une panoplie de mélange pour le bien-être de la santé de tout un chacun. D'accord. Donc c'est très important. Alors, autre produit que vous disponibilisez aussi pour le public? Nous avons les feuilles de moringa. Feuilles de moringa. Les feuilles de moringa, vous allez voir que nous avons une chaîne aussi de valeur des feuilles de moringa. Oui. Nous avons d'abord les feuilles proprement dites. Ensuite, nous le transformons aussi en poudre de moringa que nous pouvons utiliser. C'est bon pour tout le monde. On le transforme aussi en biscuit. On peut le faire en biscuit. Nous avons aussi le jus de moringa qu'on fait avec les feuilles de moringa. Donc, c'est quand même une chaîne de valeur des feuilles de moringa. Et les feuilles de moringa sont vraiment très importantes parce que c'est riche en fer, protéines, vitamines A et C. Donc c'est bon pour la santé, à consommer sans modération. Ah oui. Ok. Et on a des produits de champignons. Oui. Nous avons les champignons, on le transforme en poudre. Nous avons le frais que vous pouvez acheter, faire sauter, mettre dans les salades et tout. Nous avons aussi la transformation aussi au niveau des assaisonnements. On peut le faire en beignet. Et nous avons le sec. Et nous faisons aussi les brochettes de champignons. Et à cet effet-là, chaque samedi, au niveau de la fondation, à partir de 10h, nous avons une journée porte ouverte où on permet à tout le monde de pouvoir et toucher du doigt et les produits que nous fabriquons et aussi goûter. Ok. Chaque samedi, hein? Chaque samedi. Ok. Les portes sont ouvertes. D'accord. Maintenant, ce que je voulais savoir, pour par exemple des épices, des poulets, est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Oui. Et les épices, nous commencent à partir de 1500. Ok. 1500. En fonction des boîtes. Des boîtes. Okay. Il y a différentes tailles. Donc, selon le pouvoir d'achat de tout un chacun. D'accord. Et les poulets? Les poulets à partir de 2500. Il y a des logos à 2500? Oui. Ah oui. Vraiment. Bien? Oui. C'est pas des pigeons, hein? Pas des pigeons. Des vrais poulets voilà. locaux à 2500. Ok. Et à partir de 2500 à 3000. Il y a aussi les chairs aussi, à partir de 2500 jusqu'à 3000. D'accord. Merci beaucoup, Madame Robgo. Donc, naturellement, on va finir par vos adresses. Où se trouve la Fondation Rivi, pour ceux qui veulent acheter tout ça. Et puis, les contacts, bien sûr. Ok, nous sommes situés à Balgui. Ok. Et les contacts sont le 53 14 94 31, le 51 43 88 88. Je crois que ce sont les mêmes contacts aussi au niveau de l'affiche. Donc, du coup, je demande à la réalisation de nous afficher ces photos-là pour qu'on puisse, parce que c'est plus facile de faire un capture d'écran et puis voilà, on a les contacts. Alors, donc, quel est votre invite à l'endroit des populations par rapport à la fête aussi qui arrive? Parce qu'on a besoin d'épices, de poulet et de bien d'autres choses. C'est d'appeler la fondation et on va se charger de vous livrer ou bien même passer directement au niveau de la fondation pour connaître d'abord même la fondation et acheter parce que lorsque vous allez venir, ce pourquoi vous êtes venu, vous allez changer même d'avis parce qu'il y aura d'autres qui vous plairont. Il y a les boissons que nous faisons, il y en a vraiment beaucoup. Comme le temps ne nous permet pas pour pouvoir relater tout. Oui. Mais il faut dire que nous allons avoir une série d'émissions avec la Fondation Rivi. Donc, ce matin, c'était vraiment pour parler de ce qui peut être mangé. Et puis, pourquoi pas, l'émission prochaine, on parlera de ce qui peut être bu. Et puis, vous aurez l'occasion de découvrir petit à petit les produits de la Fondation Rivi. Merci en tout cas à vous d'être passé ce matin. Et puis, on viendra
visiter le siège de la fondation parce qu'on sait que agriculture, élevage, transformation, on retrouve tout ça au sein donc de la fondation. Merci beaucoup d'être passé. Merci. On marque une petite pause et juste après, on parlera de grandes prières organisées par donc le révérend prophète Paul Kabouré. Nous en parlons juste. De retour sur ce plateau, je vous le disais, on va parler de grandes soirées de prière avec notre invité. Nous sommes avec l'équipe du révérend Paul Kabouré, le révérend prophète Paul Kabouré, représenté ce matin par le pasteur Félix, adjoint du révérend Paul Kabouré. Il est sur le plateau avec nous. Pasteur Félix, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais poser comme première question, pasteur Félix, c'est vraiment la première fois qu'on voit une équipe de jeunes pasteurs, hommes de Dieu, qui créent de l'engouement, qui mobilisent autant. C'est quoi votre secret? Bon, le secret, c'est la puissance dans la prière. La puissance dans la prière. La puissance dans la prière. Et c'est un don de Dieu, ça? C'est un don de Dieu. Et depuis très tôt, que l'appel est venu sur notre papa, le révérend prophète Paul Kabouré. Depuis très tôt, à son jeune âge, voilà pourquoi c'est comme ça. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu de réticence au début? Parce que quand on est jeune, en même temps, on est tourné vers la vie. Autant quand on devient pasteur, prophète et tout, est-ce qu'on peut toujours être libre de faire le show avec ses amis, tout ça? Non, ce n'est plus possible. Non, ce n'est plus possible. L'appel est venu, oui. Il faut se concentrer sur l'appel. Raison que vous voyez vraiment les bonnes images sur les écrans par notre Père, le révérend prophète Paul Kabouré. Il y a la consécration qui est là. Donc, restez fortement dans la prière. Il est vraiment pris par le temps dans la prière. Voilà pourquoi vous voyez vraiment des témoignages sur les réseaux. Moi, j'ai regardé justement vos pages sur les réseaux TikTok, Facebook, et je vois qu'il y a plein de témoignages. Tout à fait. Au quotidien, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que c'est réel, ce que je veux dire? C'est vrai, ces témoignages? Tout à fait vrai. J'invite à tout le peuple de venir aussi voir ce que Dieu fait. N'aime pas rester loin pour regarder seulement. Ne pas rester loin pour regarder. Voilà. Venez même sur le site à l'église et voir ce qui se passe réellement. C'est des fictions ou c'est des montages. Ils peuvent venir et expérimenter et même devant eux. Voilà. D'accord. Maintenant, vous êtes là pour nous parler d'une grande activité qui arrive. Il s'agit donc vraiment d'une soirée de prière. On va dire c'est la traversée de la nuit. Tout à fait. Donc la traversée de l'année 2025 à 2026. Expliquez-nous de quoi s'agit-il? La traversée, c'est comme si tu quittes dans l'ombre de la mort et tu rentres dans la vie réelle. La traversée, c'est venir préparer quelque chose de 12 mois. De 12 préparer mois. toute une année. Donc, viens préparer ton année, raison pour laquelle on appelle ça la traversée. Donc, la prière va se dérouler à Ouagadougou, ici à Lumbila, et ça commence à 22h jusqu'à l'aube à 6h du matin. Donc, c'est pas du tout simple. C'est laisser vraiment, je manque pas de respect à ceux-là qui sont dans les maquis, mais c'est à laisser vraiment cette nuit-là, pas au dehors, mais dans la prière réellement pour préparer ton année et voir ce que Dieu va faire dans ton année 2026. Et généralement, pour ce programme, c'est quoi les activités? Est-ce que c'est vraiment que la prière? Ou bien il y aura des soirées de témoignages, je ne sais pas, de louanges? Oui, dans la prière, il y aura beaucoup de choses. Il y a une soirée spécialement de louanges et tout. Il y a un moment qu'on prend pour les témoignages. Et encore, Papa le révérend prophète Paul Kabouré prie pour tout le monde. Il doit vraiment déverser la puissance de Dieu sur tout le monde avant de laisser les gens rentrer dans leur année, dans leur nouvelle année, dans la joie, dans la paix, dans le succès. La soirée de prière, la traversée, cette grande traversée là va se passer quand?
et dans quel site? La grande prière dans la soirée du 31 nuit, ça va se passer à Ouagadougou, Lumbila ici. Et la prière se tient à compter de 22h et c'est jusqu'à 6h du matin. Ok. Est-ce qu'il y a une condition pour participer? Non, il n'y a pas de condition. Non. C'est libre et gratuit. C'est libre et gratuit. Viens et assiste à la prière. Viens préparer ton année dans la prière. D'accord. Alors, Pasteur Félix, on va vous permettre de dire un mot aussi en moré. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a certains aussi qui vous suivent sur les réseaux qui parlent aussi moré. Tout à Donc, fait. vous allez parler de cette activité-là et appeler les gens à vous rejoindre. Donc, Namba Santiam dit que c'est mené moré. Ibarkuso. Ton poussa yamba, on pousse Burkina Faso Ramzanga, ni Beogo, ne Wotonwende. Wenam kele chic nema koton fan zanga ni a Jésus yure. Ma mère pasteur Félix a révérend prophète Paul Kabore si pour biga. Donc ton be savandona yibeuga na ko yam pousom. La kele wulgam ti pousse kasengombe. En ya 31 yung pousso la na yi waga lumbila. Pousse gana singa yung 22h mort pour 10h jusqu'à yibeugo. Donc pour ce gars, il y a was segal fo yum parla fo sen nan ken yum parla fo ratam ti 112 ringa ton zabra 31 yungo la fo ken fo yum parla poga na yi kasete wakate na yi shino zanga fo son wat ne zibla ninga wenam na sikame datete fo son tar sula la ninga wa bas fo zulo ega yum kuro da poga la ken fo yum parla ni shinogo ne arzeka ne lafe tia woto la wonam daba ton fanzouk. Amen. Ibar kusro. Merci. La auto noa nebenismo mi bezak tarsne eske sida pasida o honto wada ne bayitin to wada abuko elam tarana tasma kenne zikana. Bon, nebla ni c'est un samada. Bon, quoi bala. Ten yi kamen de wa essaye ngis. Ten yi kamen wa ta ngese tumda ya wana neba son gomda. Ton seigneur vidéo ramba réseaux sociaux zugo ya wana ya sidbe ou bien c'est comment o wayi kan wa gese tumda ya wana bamen san wa nyende nifo mtakadam ti ale kanana mosa fo san wanya ti aziri ti fo lebre fo san wanya ti asida nya fora mo aw Barkousro. Je sais pas s'il y a un numéro aussi à laisser pour ceux qui veulent les renseignements. C'est le 04 00 00 74. Donc 04 00 00 74. Yaoto. D'accord. Merci bien, Pasteur Félix. Merci. On va quand même vous permettre de dire un mot de fin à l'endroit de ceux qui nous regardent par rapport à cette grande soirée de prière intitulée La traversée de la nuit de 2025 à 2026. Tout à fait. D'abord, sous l'autorité qui a sur la vie de mon père, je prie pour ceux-là qui vont se déplacer, venir à ce programme, qu'ils viennent sains et saufs sans problème, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma dernière mot, c'est pour dire aux gens, au peuple burkina, que quand tu viens, sois vraiment dans la foi que Dieu va t'exaucer. Et la foi que le problème qui t'a amené, tu ne vas plus te retourner avec ce même problème. Et la foi que quand tu vas arriver, Dieu va te surprendre avec des bonnes choses. Donc j'invite tout le monde, ça sera du fort, ça sera du puissant. La grâce de Dieu va descendre et chacun va avoir sa part. C'est comme ça. Merci beaucoup, Pasteur Félix. On va regarder le spot publicitaire donc, de votre événement à venir et puis on revient. Merci. Merci. Il y a des nuits qui ne ressemblent à aucune autre. L'année touche à sa fin, reviens devant ton Créateur. Parce que le monde spirituel s'intensifie, la puissance augmente, les portes s'ouvrent et tu dois entrer. Tu dois t'élever, tu dois te repositionner pour manifester la grandeur que Dieu a préparée pour 2026. Le 31 décembre, à Ouagadougou-Lumbila, non loin du rond-point de contournement, un appel te poursuit au ministère international de la faveur divine. De 22h à 6h du matin,
Vivez des moments prophétiques avec le prophète révérend Je vois Paul comme une Kalora. maison. Je rentre 1, 2. Deuxième porte. Je vois à droite. Je vois sur fauteuil. Fauteuil aussi, c'est chocolat. La nuit de la traversée 2025 à 2026. Sous le thème « Ma domination par le sacrifice ». Infoline, plus 226 56 30 69 71. Et de retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous et on se dit que